Bonjour, Duclair. Bonjour, Duclair. J'espère que tu vas bien. Bonjour à tous et à tous. On s'est bien manqué là. Le jus de canne au café. Le café de chez nous. Café du Cameroun. Bonjour Barthélemy Sofongan. J'adore. C'est bien le matin. On est ce qu'on consomme. Ah oui, c'est rien. Chaud. Bonjour, c'est comment? Charlotte, non. Bonjour. Bon, faites de quoi? Histoire. En tout cas, faites histoire. Je comprends pas ce que tu es en train de dire là. En fait, ça m'intéresse pas quoi. Comme je disais tantôt, les histoires du camion. Non, je veux m'adresser ce matin à tous ceux et celles-là qui apportent le soutien à Happy de Foulan sans dire la vérité. Vous savez, il faut dire la vérité. La vérité, ça soigne même. La vérité, c'est une thérapie en fait. Voilà. La vérité, c'est une thérapie. Faut consommer le jus de canne à sucre. Le café, ça va vous faire du bien. Ah oui. Consommer du jus de canne à sucre avec du café très chaud le matin. Ça va te donner le punch, le punch, le punch, le punch, le punch, le punch, le punch. Ça va te donner la force. Tu tamises. Surtout le café de chez nous. Ce que tu vas tamiser là. Pas ce qui est déjà transformé et tout ce qui va avec. Non. Voilà. Tu prends ce que tu vas tamiser. Tu prends ce que tu vas tamiser. Là, je tamise.
son don, hein. Et vous savez que c'est aussi bien, hein? C'est aussi bien le matin d'arrêter quelque chose de chaud. C'est bien. Oh, Charlotte Note. Bonjour. Christian Ngwambe Toko. Bonjour, champion. Ah, ça fait du bien, hein? It look good. Ça fait du bien. Ouh, Christian Benebe. Comme mon bon petit Eben. Tu es beau? Tu es beau ou bien tu es bakaka? Tu es beau ou bien tu es bakaka? Benebe. Bene. Bene, c'est en espagnol, non? C'est en italien, pardon. Bene. J'espère que vous allez bien. Donc voilà, comme je disais tantôt, vous savez, à chaque cas, il faut chercher à trouver la solution et stopper cela. Il ne suffit pas seulement de dire soutien à Happy de Foulan, nanani nanana, non. Nous compatissons avec son état. Mais pour que tu deviennes ce que tu es aujourd'hui là, ça a commencé quelque part. C'est pas tous les fous, hein, que tu vois dans la rue là. Tu peux compatir. Quelqu'un est fou, quelqu'un a des difficultés, tu compatis. Tu peux apporter ton soutien. Mais si tu veux vraiment l'aider, il y a des aides que si tu ne connais pas la vérité, wallahi billahi, hein, cette personne ne sera jamais guérie. Voilà pourquoi on fait le diagnostic. Il faut connaître le mal dont tu souffres. Qu'est-ce qui a causé le mal? Si on soigne la maladie sans trouver la cause de la maladie, mon frère, la maladie va revenir. Ah oui. Qu'est-ce qui cause la maladie? La maladie, on t'a dit que ça vient comme ça là. Non. Parfois, ça dépend de ce que tu manges. Parfois, ça dépend de l'environnement. Tu habites dans une maison polluée, malsaine. Tu t'attends à quoi? Tu vis dans une maison où il y a la moisissure. C'est tout à fait normal que tu sois contaminé. C'est la même chose. Happy de Foulan n'est pas le tout premier à prendre le coup. Comme on dit chez nous, le gay, il n'est pas le premier et il n'est pas le dernier. Mais le problème, c'est que il paye comme ça le karma. C'est le karma qu'il est en train de payer. Ah oui. Parce qu'il faut dire la vérité. Happy de Foulan hier appartenait à un groupe de garçons. C'est les gars qui se battaient ensemble pour chanter. Oui, subitement un matin, ils ont un projet ensemble. Lui, il détourne le projet, hein, pour en faire de ce projet son projet. Et aujourd'hui, quand il est en train de souffrir, il est malade. Oui, les gens viennent crier là. Ça, c'est un soutien d'hypocrisie. Voilà, vous voyez les gens comme les chanteurs là ici. Hein, les gens qui sont noyés jusqu'au fond. Hein, parce qu'elle a une image qui est sale ces derniers moments par rapport à son soutien à un certain. Hein, et voilà, pour réapparaître, elle vient faire comme si elle était trop gentille, trop bon. Vous trompez même qui là même.
Jusqu'à tu vois, elle s'affole là. Elle s'affole. Regardez. Regardez nos artistes qu'on a aimés quand nous étions petits. Chantaient là ici. Regardez, sur la toile. Elle fait comme la racaille. C'est quoi ça? Ah, dis donc, il y a des femmes qui se respectent quand même. Ah oui, ah oui. Ah oui. Il y a des femmes qui se respectent. Grâce Deka, non, elle se respecte. Les Maro Chamba, elle se respecte. Ah oui, elle se respecte. Parfois, vous voyez une femme seule, vous dites que mais pourquoi la femme si est seule? Son comportement qui n'est pas digne d'une femme. Ah oui. Son comportement n'est pas digne d'une femme. Trop d'émotions, trop d'émotions. Trop d'émotions. Ah, j'adore. I love Shukaki juice with coffee. Early morning time is very good, you know. Yeah, even you want to diet, you can drink Shukaki juice with the coffee, hot. Yeah, you make it home, you know. You will like it. Just try and you will see. Non, franchement, nous sommes dans un pays où chacun sort là. Mon soutien, oui, le manager a mal fait. Mais on dit dans la vie, quand Dieu veut te perdre, il te rend fou. Quand Dieu décide de t'humilier, même ton entourage devient dangereux pour toi. Même tes plus loyaux amis deviennent dangereux pour toi. Même ceux qui t'aimaient deviennent dangereux pour toi. Là, c'est quand Dieu veut te punir. Tu vois que même celui-ci sur qui je comptais, te senta. Parce qu'il va te donner la correction. Voilà. Que tu croyais que tu avais fui, tu n'avais pas fui. J'attendais mon moment où je vais t'humilier. Aujourd'hui, ces anciens collègues vont seulement voir ça comme ça aussi, comme à la télé. Oui, ils vont que faire aussi l'hypocrisie. Vraiment, nous serons avec toi, quel que soit ce qui t'arrive. Mais, mon ami, ce monsieur-là, c'était dans un autre monde. Ce qu'on vous a condamné jusqu'à... On vous avait déjà condamné sans vous juger. Quand vous avez dit que ce projet, ok, ce projet était un projet commun avec lui. Mais comme il avait le vent en poupe, on ne croyait plus en vous. Oui, quand tu as le succès, même quand ton frère vient se plaindre, on dit qu'il est jaloux de toi. Et je vous ai toujours dit, méfiez-vous. Quand le frère de quelqu'un, quand quelqu'un qui a fréquenté une personne pendant longtemps, vient parler de lui de quelque chose, méfiez-vous. Ne sortez pas là pour dire que non, vraiment c'est la jalousie. Non, écoutez. Écoutez, même si vous avez des partis pris. Écoutez. On te dit que le gars que tu vois là, l'homme qui est gentil là, wow, comme vous voyez là, il a fait les attouchements à ma fille. Wow, il a pénétré ma fille. Ne viens pas là, tu dis que non, parce que c'est un artiste. Parce qu'il est gentil avec toi. Parce que. Ne viens pas là directement, dis que non, il est innocent. Ne viens pas l'innocenter. Quand on accuse quelqu'un dans la vie, ne viens pas là, tu l'innocentes. Je connais un ami, on avait... Bon, j'ai fait un pays que je vais taire le nom ici là. Parce que si je parle, ils sont là sur la toile, ils vont me suivre. Ils vont comprendre c'est de ça que je parlais. J'ai fait un pays où on était un groupe de 4 personnes, on sympathisait beaucoup. Et il y a un parmi que l'autre l'accusait qu'il a fait les attouchements à sa fille. Qui a fait les attouchements à sa fille. Oui, mon cœur, ça va, mon cœur? Bonjour, mon amour. J'espère que tu vas bien, mon amour. Voilà comment on parle à une femme. Dans la douceur, dans le respect. On ne crie pas. Voilà mon cœur Sandy de Boston. Voilà. Bonjour, mon cœur, ça va? Tu as pris ton petit café le matin? Tu te gardes aujourd'hui, mon cœur? Bon, si j'étais là, je te portais un peu là à la cuisine et puis voilà. Je te déposais sur le plancher là. Qu'est-ce que tu me manques, mon cœur? Un gros bisou. Voilà. Donc, comme je disais tantôt, voilà un qui accuse l'autre d'avoir fait les attouchements à sa fille. L'autre sort. Wow. Nous étions 4. Ça veut dire 2 autres sortent là-bas. Non, il ne peut pas faire ça. Wow. Non, il ne peut pas faire ça.
Le gars guettait alors. Ça veut dire que celui-là a eu la chance. Il nous mettait déjà en garde comme ça que le monsieur là est dangereux. Et par là, voilà, un jour, il rentre étant sous. Il dit à son ami qu'il va dormir chez lui. Et là-bas, le jour là, ça l'a pris. On est parti le mettre dans la chambre des enfants. Là-bas, il est passé à l'acte vrai. Il est passé à l'acte vrai. Sur la petite fille qui avait 16 ans. Voilà. Et avec le temps, je me suis rendu compte que c'était un monsieur qui était malade. Parce que quelqu'un qui te salue à toute heure, un homme qui te salue chaque temps, il gratte la paume de ta main. Donc c'est là où je me suis rendu compte que mais, le type si là, mais comment il me salue chaque temps, il gratte la paume de la main. Donc ça veut dire parfois dans la vie, quand on accuse quelqu'un, il faut beaucoup faire attention. Prenez ça au sérieux. Donc le petit là comme ça là, on appelle Happy de Foulan là, est en train de payer le karma. Il paye son karma. Il paye le karma. Il faut faire attention. Et concernant les attouchements là, vous les femmes là, quand vous vous séparez de vos gars ou bien de vos maris là, absolument il me faut un autre homme. Ce n'est pas tous les hommes qui sont normaux, hein. Les gens malades, hein. Non, il y a des gens que tout genre de pratique, ils préfèrent tester ça sur les enfants des autres. Et il y a des hommes que tu rencontres qui ne considèrent pas tes enfants comme ses enfants, hein. Non, il faut beaucoup faire attention, attention. Faites beaucoup attention. Voilà. Mon père est mort mon père est mort à 43 ans. Et avec le temps, je me rends compte que c'est mieux d'avoir un ami. Oui, il vient souvent, vous voyez par moment. Parce que le monde est très compliqué. Le monde est très compliqué. Parce que les gens pensent qu'il faut vite oublier. Non, je vais me mettre avec notre homme après 2 ans, 3 ans. Il faut réfléchir vite les conséquences. Oh. Vous les femmes là. Les conséquences sont très graves. Je connais les femmes, après la mort de leur mari, ils sont partis rencontrer un autre homme. Le mari l'a laissé avec 5 enfants. Avec les biens. On a fini par manger tout ça. Et on a perdu encore presque 2 enfants. 2 enfants. Et l'homme là a fini par partir. Donc il faut parfois mesurer la maturité de quelqu'un avant de s'engager avec ces personnes. Ou si ça ne va pas mon frère, tu fais comme notre grand-mère Suzanne Kalalobe. Elle dit qu'elle a vécu pendant 47 ans avec un homme. Elle habitait chez elle, l'homme habitait chez lui. Ce qui est sacré là, c'est ce qui est sorti de toi. Tu t'amuses, un individu vient là, il vient tout détruire. Il s'en fout. Hein. Ah oui. Il y a des gens qui font les tests là, que sur les enfants des autres. Ils ne considèrent pas ton enfant comme son enfant. Eh, pardon, laisse ça. Non, il s'en fout. Pendant ce temps, il idolâtre son propre enfant qu'il a fait. Il vient de lui. Mais les enfants des autres, ils s'en foutent. Il faut faire beaucoup attention. Voilà, parce que je vois que parfois les gens, ils ont les biens, ils ont les voitures. Ça ferme vos yeux. Voilà. Sachez que il n'y a pas un millionnaire qui est sérieux. Même moi-même qui te parle là. Avec lui, je fais le business. Derrière le fait que j'achète quelque chose à 10 francs, je vends à 50 francs. C'est beaucoup. Moi, vous savez, j'ai appris beaucoup de choses quand j'étais dans les pays musulmans. Les pays musulmans là. Je causais beaucoup avec les chèques là. J'ai appris beaucoup de choses. Et avec le temps, tu te rends compte que c'est la vérité. Je ne connais pas trop le christianisme, mais j'ai beaucoup appris dans leurs livres là. Je ne suis pas musulman, mais j'ai beaucoup fréquenté ces endroits. Et avec le temps, tu te rends compte que c'est la vérité. Il n'y a pas un millionnaire qui est sérieux. Donc laissez ça. Il n'y a pas quelqu'un qui est sérieux. Donc arrêtez de considérer les millionnaires comme des personnes sérieuses. Non. Ça parce que quelqu'un a beaucoup d'argent, qu'il est quelqu'un de sérieux, qu'il faut lui confier. Non. Il faut faire attention. Voilà, il faut beaucoup faire attention. En réalité, l'homme honnête, c'est celui qui est pauvre. C'est celui qu'on abuse chaque jour. Voilà pourquoi on dit le peuple est souverain. Le peuple, c'est la vraie richesse. C'est la vraie richesse. Celui que tu vois millionnaire, là, il est comme ça, là, en train de profiter de la sueur des autres. En réalité. Donc, comme je parlais tantôt, le cas de Happy de Foulan, c'est quelqu'un
qu'il faut dire la vérité. Parce que la vérité, c'est une cure. Je me souviens le corona. Tu étais atteint de corona. Est-ce qu'on t'a soigné? Est-ce qu'on t'a injecté quelque chose? N'est pas on t'a mis là en quarantaine, après quelques jours, et tu as guéri. C'est la même chose. À un moment de la vie, là, il y a des maladies, on n'a pas besoin du médicament. Son seul médicament, c'est la repentance. C'est la vérité. Mais oui, c'est la vérité. Il suffit seulement qu'ils disent que pardon, mes amis, je vous ai fait du mal. Je vous ai livré à la verdict populaire hier. Mais en réalité, c'était notre projet que j'ai détourné pour en faire de cela mon projet moi seul. Pardonnez-moi. Terminé, c'est ça. C'est ça. Sinon, les histoires de la sortie du manager, tout ce qui va avec là, c'est la continuité du karma. Les gens pensent que le karma, c'est quoi? On t'a dit que c'est un caillou qui sort du ciel qui vient taper sur toi. Non. Même tes plus proches deviennent dangereux pour toi. Quand on dit le karma. Ton propre fils, ta propre fille se retourne contre toi. Le karma. Tu manquais le respect hier à ta mère. Demain, ta mère, tes enfants vont aussi te manquer le respect. Et ta mère sera là, elle va voir. Quand tu vas vouloir crier, elle va dire, ferme-la. Ferme-la. C'est ce que tu faisais ici. C'est pourquoi depuis que j'ai eu 40 ans, je demande les excuses chaque temps. Si un jour j'ai grondé ma mère comme souvent d'habitude, si un jour j'ai mal parlé à ma mère, si un jour j'ai offensé ma mère, pourquoi? Parce qu'au fur et à mesure le temps passe, on vieillit, les enfants grandissent. Tu te rends compte que ça risque de te rattraper. Oui, ça risque de te rattraper. J'ai vu la vidéo de Kossi où il dit, on dit, avec tout le succès que tu as là, tu es encore en location comment? Oui, moi, je me pose la question, oui. Depuis peut-être 5 ans, Kossi est l'un des artistes qui est parmi les top 10. Pour moi, il est parmi les top 5 même, au Cameroun. Ça veut dire quand tu es parmi les top 10, top 5, le cachet est lourd. Comme actuellement, là, la petite fille, là, Chris M. Pour l'inviter quelque part, c'est que je ne peux pas au moins, si vous avez les affinités, peut pas au moins à 500 000. Ça veut dire que si par semaine, elle a 4 concerts, ça veut dire facilement, par mois, elle peut se retrouver dans les 5 millions à 3 millions par mois. Je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. Voilà, j'ai côtoyé, voilà, et je côtoie les artistes, ceux qui sont au top. Voilà, actuellement, là, elle est encore plus au top, comme les Kossi. Il y a les chocos par-ci, par-là. Ça veut dire que c'est un gars facilement par mois, il y a les mois, il peut se retrouver avec 5 millions. Souvent 10 millions, sans compter l'image. La seule chose qui m'a intrigué, c'est que, mais comment avec tout le succès là, ça n'empêche pas que tu construis la maison à ta mère et tu construis ta part. Mais oui, revenons à quelque chose. Comme je vous l'ai dit, si tu négliges tes parents, tes enfants vont aussi te négliger. C'est clair. Ça veut dire que quand tu as le succès, ce qui m'a intéressé dans ce qu'il a dit, c'est que il a dit qu'il veut d'abord mettre sa famille à l'aise, c'est-à-dire ses parents, sa mère. C'est très important. Ce qui est mauvais, c'est qu'on parle toujours de la mère. Vous voyez? Voilà pourquoi vous, les femmes, vous devez aimer vos maris. Aimer vos maris seulement pour le fait que c'est vous qui profitez beaucoup. Oui, moi j'ai toujours dit, je souhaite mourir le premier. Oui, je souhaite que je meure le premier. Je laisse ma femme avec les enfants. C'est que moi je souhaite. Le souhait d'un homme. Oui, parce que vraiment, les enfants en ont besoin. Les enfants en ont besoin. Je pense que les enfants ont plus besoin à un certain âge de leur mère que leur papa. Mais je souhaite vivre pour longtemps, mais si la mort va venir, je préfère mourir le premier. Je pense que ça, c'est le souhait de chaque homme honnête. Voilà. Et puis, vous voyez, comme je disais tantôt, vous les femmes, vous devez beaucoup donner à vos maris. Oui, parce que parfois ils en veulent beaucoup, mais sachez qu'ils portent tout le coup des charges là sur eux. Ils sont stressés. Donc une femme doit être docile, une femme doit respecter son mari pour cela. Parce que à tout il peut mourir. Parce que c'est lui qui est là dehors chaque jour, qui va à ses occupations. Qui va aux occupations pour la bonne marche de la famille. Mais vous regardez, quand il parle, il ne parle pas de sa mère. Il ne parle pas de son père autant pour moi. Tu vois, parfois le père est mort depuis. Parfois il est quelque part là-bas. Parfois il est quelque part en train de souffrir même. On ne parle pas de lui. Oui, souvent aussi parfois, c'est un père qui a abandonné l'enfant. Il n'a pas cru. Et que ça serve de leçon. Vous, les papas qui abandonnez les femmes avec les enfants.
Non. Dès lors déjà que tu abandonnes un enfant, sache aussi que même tes enfants de la maison là ne risquent pas de réussir. C'est aussi la devise de la vie. Hein. Les hommes qui abandonnent les enfants là, n'abandonnent jamais un enfant. Jamais. N'abandonne pas un enfant pour lui. N'abandonne jamais un enfant pour lui. Récupère cet enfant là pour le bien de tes propres enfants qui sont à la maison. Tu ne peux pas abandonner un enfant et tu souhaites que tes enfants qui sont à la maison réussissent. Jamais. Dieu va équilibrer. Dieu va automatiquement égaliser. C'est-à-dire automatiquement l'enfant du dehors là va réussir. C'est-à-dire que la réussite de tes enfants que tu as à la maison là, c'est à l'instant quand tu vis. Après ta mort, on a vu, non? Il y a beaucoup là, les caciques du gouvernement. On dit que voilà, tel là-bas, la bagarre à la maison. Tout dernièrement, on a vu les Fauchivés, la famille Fauchivé, les enfants qui bagarrent, sans compter les autres. Donc c'est pour dire automatiquement, mon frère, ma soeur, même toi la fille, qui cache ton enfant. Non, 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 non. La première richesse, c'est d'abord accepter ce que Dieu t'a donné. Le reste va venir après. Voilà, si tu veux 100 milliards, accepte d'abord que tu es dans un millionnaire, que tu as 1 500 000. Accepte d'abord ça, ne fiasque pas. Dieu n'aime pas ça. On ne le met pas à l'épreuve. Tu ne l'obliges pas. Et depuis quand toi tu veux imposer à Dieu? Non, 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 tu ne l'imposes pas, mon gars. Accepte d'abord que tu as 500 000. Accepte d'abord que tu as 500 000. Mon ami, la vie des gens ne m'intéresse pas. Je peux apprécier ta vie. Mais, ta vie ne m'intéresse pas. Non, 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 non. J'acclame ta vie, j'apprécie ta vie, mais sache que ça ne m'intéresse pas. Je ne connais pas où tu as mis tes mains, mon frère. Ah oui. Les gens que tu vois là debout là, ils ne sont plus des personnes. Voilà. C'est-à-dire qu'il est là comme ça là. Il a vendu son âme depuis. Même ses propres enfants, il a tout. Donc voilà. Donc, vous voyez, vous avez vu Kossi. Kossi dit ceci. Il a en train de conçu maison à sa mère, oui. Je pense que ça, c'est vraiment la vraie définition du succès. Bien beaucoup, mais avec autant d'années, Kossi touche beaucoup d'argent. Mais il n'a que ça. Ça veut dire, il faut qu'on se pose des questions. Qui gère son argent? Ou bien on est en train de le frapper quelque part. J'espère qu'il n'y a pas un pasteur derrière toi qui te frappe, toi, Kossi. Voilà. Mais construire une villa à ta mère, c'est une bonne chose. Mais oui, c'est une très bonne chose. Ça avait le temps. C'est quand tu vois certaines choses, avec le temps, que tu comprends que non, c'est parfois mieux quand on est encore jeune, de commencer pour ses parents d'abord. Oui. S'il fallait refaire la vie, je devais d'abord commencer la maison de mes parents. Parce qu'aujourd'hui, je suis en train de le faire. De ma mère. Voilà. Même comme parfois il y a la tension, tu arrêtes, tu te fâches. Mais avec le temps, tu comprends que non, ça n'a pas sa place. En réalité, quand on est jeune, on n'a pas assez de charges. La meilleure façon d'être plus béni, c'est de commencer par ses parents. D'abord. Ah oui. C'est de commencer par ses parents. Voilà. Parfois tu parles, les gens vont te dire que ah, Mbanga Diaspora, pourquoi tu n'as pas commencé? Non, c'est les erreurs. C'est les erreurs. Quand tu es encore jeune, je me souviens à l'époque quand je suis rentré, j'avais 20 ans. J'ai conçu l'auberge, ça me servait à quoi? Ça me servait à quoi? Je pouvais aménager la maison, tu mets même 10 millions dedans, ou bien même 15 millions, on casse. Une maison bien placée là, on casse, on coule la dalle et puis on continue. Tu aménages bien le bas, c'est simple. Si Dieu va te donner 5 millions, il va te donner 10 millions. S'il va te donner 100 millions, il va te donner 200 millions. C'est un conseil, vous les jeunes beaux-ailleurs. Petit frère, toi tu es un homme d'affaires, tu aspires à devenir plus riche. Quand tu es encore plus jeune, pense construire la maison à tes parents. S'ils n'en ont pas, pense construire. Franchement, c'est le conseil moi je te donne. Voilà. Parce qu'il y a les gars que tu vas encore chez eux, tu vois encore le WC archaïque. C'est comment? Comment tu as derrière les dos? Même le WC, c'est les problèmes. Tu ne peux pas emmener un ami chez toi. Il part dans un vrai WC. Comment? Le trou rempli, on creuse l'autre. Tu fabriques les conneries archaïques. Fais un vrai WC directement. Et puis quand ça va remplir, on va évacuer. Tu cherches un camion. Tu déposes un bidet. Comment? Parce qu'on ne réussit pas sans son passé. Oui. Si tu avances alors que ton passé est là dans la misère, ça veut dire que tu n'as pas avancé. Et tu es naïf.
Ou bien tu es un égoïste qui s'ignore. Tu es un égoïste qui s'ignore. Mais oui, voilà. Non, c'est ce que je voulais dire à couleur d'aqua. C'est ce que je voulais dire. Je sais que c'est longueur, c'est quelqu'un qui peut faire même parfois 4 millions par mois. Oui, c'est de quoi je parle. Donc, c'est pas le mensonge. Voilà. Donc, c'était pour dire que quoi, le cas de Happy de Foulan, il faut parfois s'inquiéter. Voilà, qu'il faut vous adresser aux malhonnêtes. Aux malhonnêtes. Voilà, les gens qui détournent les projets, même de la famille parfois. Vous savez, parfois, l'abus en famille, parfois ça se pardonne. C'est spirituel. Parfois, tu peux détourner tes frères de quelque chose. Le père peut laisser 100 millions, tu viens présenter 10 millions à tes frères. Tu peux être peut-être pardonné. Là-bas, c'est la famille. Là-bas, c'est la famille. Celui qui va signer, tu vas le voir, tu vas voir comment tu vas gérer. Tu peux prendre ça à crédit. Mais on n'abuse pas les amis. On n'abuse pas les amis. Voilà. Parce que les amis sont sacrés. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui jubilent la gloire. La gloire, la gloire. Alors que cette gloire-là, ils ont commencé ça où? Ils ont commencé ça là quelque part, avec des amis, ils avaient de la peine à manger. Ils avaient de la peine à avoir des chaussures. Ils se changeaient des pantalons, des t-shirts, les casquettes, les ceintures se changeaient. Les chaussures se changeaient. Aujourd'hui, ils ont un projet, l'autre détourne. Il peut faire de cela son projet seul. J'ai toujours dit, si mon fils, je me rends compte qu'il fréquente certaines personnes, ils font souvent certaines choses avec certaines personnes, et que demain, il vient là devant moi, me dit que papa, c'est ma part, voici, vraiment papa, Dieu m'a béni. Je vais lui poser la question, où sont tes amis avec qui tu as commencé? Ah oui. Dis à son enfant la vérité, c'est d'éviter demain de pleurer. Quand tu dis la vérité à un enfant, en voulant faire des choses en cachette, il sera obligé d'abandonner. Parce qu'il sait que ses parents ne sont pas d'accord. Beaucoup d'enfants se retrouvent dans les problèmes aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait des choses que les parents ont soutenu la bêtise. Ils se sont enfoncés. Ils se sont enfoncés. Pendant que les gens disent que non, les gens là sont jaloux de mon enfant, le parent connaît la vérité, mais il se tait. Il ne dit pas que non, mon enfant est fautif. Il a confiance en moi, non? Il y a des choses que même dans ma famille, même chez moi là, si je connais, je vous mets au carrefour. C'est clair. Ah oui, 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 oui. Je ne blague pas. Je ne blague pas. Ne fais pas la malédiction, mon frère. Chacun ferait son bonheur. Oui, oui, oui. Chacun ferait son bonheur. Le bonheur est comme une route. C'est à toi de bien désherber. Oui, oui, c'est toi à arranger ta route. Et quand tu arranges ta route, sache que c'est aussi pour tes enfants. Voilà. Tu ne peux pas être là un chef de famille, tu arrives à la maison, tu ne demandes pas à tes neveux qui sont à la maison. Est-ce que vous avez mangé? Alors que tu connais le caractère de ta femme. Tu ne peux pas dire à ta femme que prends les chaussures là, tu donnes au gardien là. Parce que tu connais la valeur d'un gardien. Elle ne connaît que la valeur de l'argent que toi tu as. Oui, oui. Parce que Dieu ne donne pas tout à quelqu'un. Dieu t'a tout donné. Il t'a donné l'expérience, la sagesse, la maturité. Quand tu entretiens bien ton gardien, ta femme dit que tu fais trop. Quand tu entretiens bien ta bonne, elle fait la jalousie. Que mon mari veut draguer la bonne. Non, elle oublie que c'est la bonne là qui tient votre vie. Un matin, elle peut se décider. Quelle que soit la raison, elle signe avec vous. Dans la nyama. Oui, le gardien, quelle que soit la raison, un matin peut décider autrement. Il ouvre le portail et te trouver dedans. Oui, 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 oui. Donc c'est pour dire quoi? Quand tu connais tout ça, tu dois te rassurer que la chaussure que j'ai demandée, qu'on donne au gardien, est-ce qu'il a reçu? Tu dois lui poser la question. Tu n'es pas un extraterrestre, tu es un être humain. Oui, oui, oui. Comme tu as de l'attention pour ton gardien là, tu dois savoir, mais depuis que j'ai demandé qu'on lui donne mon t-shirt, c'est que je ne porte plus là. Mais depuis un mois là, il ne porte pas ça. Tu dois lui poser la question, mais c'est passé par où? Parce que parfois, comme dit un adage, j'ai toujours dit non, je n'accepte pas l'adage. Que derrière un grand homme se cache une grande femme. Que derrière une grande femme se cache un grand homme. Non. C'est pas facile.
Il est très difficile que Dieu te donne tout. Dieu sait équilibrer le monde. Il est très difficile. Il est très difficile. Je prends un exemple. En public, regardez Paul Biya. On va beau parler, oui, c'est un dictateur, mais il a le charisme. Regardez Chantal Biya. Donc, si on ne l'oriente pas, elle va ndem. Si on ne l'oriente pas, elle va que ndem seulement. Elle va que ndem, ouais, oh, ouais. Donc, c'est ça, derrière un grand homme se cache une grande femme. Non, jamais. Non, mon frère. Jamais. Si le protocole ne contrôle pas Chantal Biya, la maïkerie. Non, c'est pas facile. C'est pas facile. Voilà. Il y a des gens que tu vois comme s'ils sont debout, ils sont en liberté, mais ils sont enchaînés. Donc on les encercle. C'est-à-dire que tu marches avec lui. J'ai un ami, non? Il est au volant. Mais quand lui conduit, moi je freine sur mon côté. Donc je freine. Donc c'est lui qui conduit, non, moi je freine. Parce qu'à tout est peut dormir. Donc si tu ne le contrôles pas, il dort lui au volant. Il est chanceux. C'est les autres voitures qui l'esquivent. Ah oui, il dort au volant. Il conduit mal. Oh, il conduit mal. Donc c'est pour dire que quoi, moi je te dis, il faut apprendre à dire la vérité. La vérité sauve. Ça empêche que les autres refassent la même chose. Que toi là, on te donne l'argent de venir remettre à une famille au Cameroun. Va donner. Va donner. C'est important. Va donner. Ne sois pas friand d'argent. L'argent des gens qu'on te donne n'est pas ta part. L'argent des gens que tu prends, tu fais ta part avec. Tu vas perdre cela. Et même ce que tu as gagné, tu vas aussi perdre. Et tu seras endetté. Tu risques de finir en prison. Tu risques de finir dans la poubelle de l'histoire. La seule chose que tu dois refuser qu'on écorche dans ta vie, ce n'est pas ton image. Ce n'est pas de perdre ton argent. Ce n'est pas de perdre tes biens. C'est de perdre ta dignité. Tu peux tout perdre. Tant que tu as la dignité, ça veut dire que tu as encore la confiance des gens. Et quand tu as la confiance des gens, on peut te faire confiance, on peut te faire un prêt. On peut te redonner quelque chose encore qui va te remonter. Mais quand tu as perdu ta dignité, ça veut dire que tu as perdu ta crédibilité. Tu n'es plus rien. Tu n'es plus rien. Voilà pourquoi les grandes sociétés ne blaguent pas avec la crédibilité. Oui, c'est pourquoi il y a les caméras. Souvent, ce n'est pas pour les clients. Oh. C'est pour voir le comportement des servants, des vendeurs. Comment on parle aux clients si on n'est pas agressif. Parce qu'un client qui part, il part avec 10. Parce qu'il va aller saboter. Ça ne blague pas. Ça ne blague pas. Fais tout garder ta dignité. Vous allez crier là, happy de Foulan, happy de Foulan. Ouais. Non, oui, on compatit. Personne ne voudrait que quelqu'un qui nous a fait danser se trouve dans cet état. Mais il n'est pas le premier ni le dernier qui prend le coup. Mais oui, qui prend le coup. C'est les effets, c'est les mauvais esprits qu'il est en train de voir. Les effets de l'abus. Mais oui, c'est les effets de l'abus. Ça émane de l'abus, de son comportement envers ses amis. En public, il a descendu ses amis. On les a traités de malhonnêtes. De manque d'inspiration. C'est comme ça. Donc, c'est pas parce que toi, tu avais un ami, tu l'as abusé, que tu as le vent en poupe, que tu penses que ta vie est déjà garantie. Voilà comment tu vas finir. Tu vas finir. Et quoi que tu fasses, tu auras toujours besoin des hommes. Parce que là, si on le laisse là, il va continuer, il va s'enfoncer, il va mourir. Il va mourir. Avec qu'il faut qu'on le désintoxique actuellement là. Sa place est dans un centre pour se désintoxiquer. Mais ça ne suffit pas. Il faut aussi dire la vérité. Voilà. La vérité est comme la quarantaine. Tu dis la vérité à quelqu'un, ça le soigne. Oui, ça va le soigner. Et pour empêcher que les petits là, qui abandonnent souvent les amis au désert, que même s'ils meurent là-bas, je suis parti avec l'argent, fais attention. Quand tu pars, c'est pour chercher le secours. C'est en voulant sauver quelqu'un d'autre que tu sauves ta propre vie. On n'a jamais rien perdu en voulant aider quelqu'un. Non. Parfois on perd sa vie, mais ça ouvre le chemin à nos enfants. Ne vis pas toujours pour toi. Vis aussi pour ceux que tu aimes.
C'est clair. Si tu as compris ça, tu seras riche. Moi, il y a des jours, je demande à mes gars, mettez-moi les jus de canne dans les pick-up, tout et tout. J'ai tout dit aux gens que j'ai au moins 3 points de vente, non? Les gens qui me disent chaque temps un bagage diaspora, pourquoi tu n'as pas les points de vente? Mais j'ai les points de vente. J'ai les points de vente. C'est que moi, je ne veux pas seulement dire que bon, voilà mon point de vente ici, là, voilà. Moi, j'ai les points de vente. C'est que c'est un plaisir pour moi de m'occuper. C'est un plaisir de sortir. Voilà pourquoi parfois tu me cherches là, tu ne me vois pas. Je suis ailleurs. Parce qu'il faut toujours faire quelque chose par amour. Ne fais pas toujours quelque chose parce que tu gagnes l'argent. Quand tu fais quelque chose par amour, l'argent va venir. Si tu fais quelque chose parce que tu vas avoir l'argent, tu n'auras jamais l'argent. Parce qu'il y a des jours où tu sors le matin, à 8 h, 7 h. Tu rentres à 18 h, tu ne vends rien. Mais il y a des jours où moi, je sors ici à 15 h, je m'assois là-bas, pap. En voulant voir, j'ai vendu 200 000. En voulant voir, j'ai vendu 300 000. C'est comme ça. Il y a un jour, je sors le matin. Même 1000 francs, je ne vends pas. Avec le temps, tu comprends. Fais les choses bien. Il y a le moment dans la vie que si tu es entrepreneur, tu peux payer tes charges. Si tu n'as rien, ça va prendre un jour, ta part va sortir. Quand souvent on dit que ta part va sortir, non. Ton profit va sortir. Sois d'abord honnête avec tes ouvriers. On ne met pas Dieu en épreuve. En épreuve. C'est Dieu qui nous met en épreuve, en test. On ne teste pas Dieu. C'est Dieu qui nous teste. Est-ce que ce que le type veut faire là, est-ce qu'il est sérieux? Est-ce qu'il est sérieux? Ok, on va le tester un peu là. On te donne d'abord l'argent qui ne paie rien que tes ouvriers. Ça paie tes factures. Hamdoulilah, ça paie ta location. Ça paie ta lumière. Tu dis merci à Dieu. Que, au moins, j'ai mis mes petits 2 millions ici là. Vraiment, c'est en train de me donner. Persévère, persévère, n'abandonne pas. Persévère. Ton jour, n'abuse personne. Tu vas chuter dès lors que Dieu te donne les moyens de payer tes ouvriers. Tu dis que tu commences à commencer. Vous savez combien j'ai dépensé? Ça me donne même quoi? Moi-même, je n'ai rien. Toi-même, tu n'as rien comment? Tu emploies déjà les gens. C'est là quelque chose. Le fait déjà que tu emploies les gens se lèvent pour venir dans ton activité, pour travailler. Tu prépares, les gens mangent. Tu vends les boissons, les gens boivent. C'est déjà une grande bénédiction. Ne vois pas ce que tu vas gagner. Vois ce que tu es en train de rendre aux gens. Si à la fin du mois, tu peux payer ton loyer où tu habites, tu envoies tes enfants à l'école, tout et tout, tu payes tes ouvriers, tu payes tes factures de lumière, d'eau. Tu dis merci. Ta part va sortir un jour. La même activité là, tu vas voir. Tu vas voir. Oh, le grand Michael, ça dit quoi? Ouais, Michael, ça dit quoi? Comment on dit? Michael était dans l'un de mes points de vente. Lui, c'est un Camerounais, il est... Quoi, c'est lui, non? C'est un Camerounais, il est russe. Il est russe. Il y a des Camerounais russes. Ils sont nombreux, hein. C'est toi, Michael, oui, Michael, il est russe. Il était dans mon point de vente. Il était dans mon point de vente. Ah oui, il était dans mon point. Un grand frère sympa, il était avec toute sa famille. Et toi qui étais dans mon point de vente, non, vieux. Avec ta soeur qui est à Londres, là. Avec ton petit frère qui chope bien tes dos, là. Donc, arrêtez de crier sur tous les toits que, oh, Happy de Foulan, Happy de Foulan. Happy de Foulan, non. Qui servent de leçon aux malhonnêtes. Aux gens qui détournent la chose de la maison, du groupe, pour aller manger ça seul. Non, il faut laisser. Il faut laisser. Ça ne paye pas la malhonnêteté. Les malhonnêtes payent le prix cher, le plus lourd. Voilà. Parce qu'un malhonnête fait à ce qu'on doute de ta confiance. Il te détruit. À cause de toi, les gens ne te font plus confiance. Et il y a des innocents qui vont en prison à cause des malhonnêtes. Tu fais confiance à un malhonnête, il t'abuse. On vient douter de ta confiance, on t'arrête, on t'envoie en prison. Et le jour que le karma le frappe, vous dites que quoi? Non, vous dites que quoi? Donc c'est le karma qui est en train de frapper Happy de Foulan. Voilà. Et que ça te parle à toi.
Faut pas seulement venir là. Que non, il faut pas. Pas je ne suis pas émotif. Je ne suis pas dans vos histoires là. Alors des fois, on a dans dit, man. Allez, on a trop. Ça va faire mal, mais c'est la vérité. Ça va faire mal, c'est la vérité. On vit ça chaque jour avec les amis. Oui. Tu avais un ami, tu lui fais confiance. Quand tu as ta part, vous partagez ensemble. Tu lui offres tous les honneurs d'un ami. Tu lui donnes tous les faveurs d'un ami. Mais lui, à son tour, il t'ignore. Il t'ignore. Mon ami, même la fâcherie d'un ami peut avoir les impacts négatifs dans ta vie. Surtout quand tu es un homme d'affaires. L'amour de tes parents, c'est l'amour de tes parents. On s'en fout de tes parents. Ils sont obligés de t'aimer. Ils sont obligés de bien prier pour toi. Mais n'oublie pas que pendant que tu colcotais ta vie au ghetto, tu étais avec les amis. Tes parents n'étaient pas là. Donc les amis sont sacrés, les vrais. Les vrais amis sont sacrés. On ne blague pas avec les vrais amis. On ne les abuse pas. Voilà. Parce qu'ils sont ceux-là qui ont fait la maquette de ta vie. Parfois, vous avez planifié ensemble. Les parents ne connaissaient même pas. Souvent, tu disparais là. On te cherche 3 mois, 4 mois. Tu es chez un ami. Tu es chez un ami. Il y a des amis qui vont en cellule pour toi. Pendant qu'on te cherche, demain tu deviens grand. Tu ne les dis pas, tu les caches la vérité. Tu les abuses. Tu les abuses. Il faut beaucoup faire attention. Et voilà, faites attention, vous là. Vous êtes nombreux aussi là. Vous êtes nombreux. Vous abusez parfois les amis. Vous partez, vous devenez grand. Et vous croyez qu'ils ont oublié. Faites attention. Un ami qu'on abuse, n'oublie jamais. Voilà. Et c'est ça qui est la cause de plusieurs poisons ici dehors. Les poisons. Alors, tu as abusé quelqu'un depuis 10 ans. Tu penses qu'il a oublié. Tu viens là, tu déposes ton verre, il finit avec toi. Tu penses que non, il est devenu mature. Il n'a pas oublié. Il n'a pas oublié. C'est aussi ça le karma. Le karma. Il est passé à la vitesse supérieure. Oui, c'est trop fort. Mais, qui l'a poussé à faire cela? On n'encourage pas les gens à ôter la vie aux gens, d'empoisonner les gens. Prends ton mal en patience. Quand quelqu'un t'a fait du bien et que tu avais raison, que ça te donne la force de travailler dur. Quel que soit le temps, Dieu va te récompenser aussi. Et Dieu finit tout par récompenser les personnes naïves et les personnes honnêtes. Dieu finit par humilier et descendre les malhonnêtes. Les malhonnêtes. Voilà pourquoi tous ceux qui s'aiment, Dieu les réduit à néant. Voilà. Dieu. Et le malhonnête n'est pas celui-là qui a abusé une tierce personne. Non. Le malhonnête, vous pouvez avoir un plan ensemble de sonner quelqu'un. Vous partez, ça réussit. Vous venez ensemble lors du partage. Je t'abuse. Je t'abuse. C'est là où le karma va me frapper. Hein. On ne blague pas avec. On ne blague pas avec. Voilà. Vous entendez, vous mettez un schéma à terre pour jouer un jeu contre celui-là. Vous partez, ça marche. Si vous vous entendez, 100 ans, celui-là ne doit jamais se rendre compte qu'on l'a abusé. Je connais une histoire d'un certain petit qui ont frappé, oui, c'était combien là? Oui, c'était 25 millions ici au Cameroun. Le gars a pris les 25 millions, allait donner à son grand frère. Après Changangang, il n'a pas pris l'argent là. C'est même passé à la télévision que on a agressé quelqu'un, on a pris 25 millions. Tout et tout, tout et tout. Donc j'ai vu l'un d'eux, avant qu'il m'a expliqué ça là-bas quelque part, quoi. C'est là, il me dit que grand, il y avait une histoire comme ça, comme ça, comme ça. Que la malhonnêteté n'est pas bien. Il a abusé ses amis. Et c'est lui qu'on a arrêté. Il a abusé ses amis. Et c'est lui qu'on a arrêté. On est parti aussi arrêter le grand frère là. Et on a récupéré l'argent. Donc l'abus n'est pas bien. L'abus finit par nous dévoiler. Et finit par nous rendre pauvres. N'abuse pas parce que tu veux être riche. On n'abuse pas un ami parce qu'on veut être riche. Non. On est honnête avec un ami. L'argent va venir seul. Est-ce que tu comprends? Voilà. Donc ne sois pas malhonnête parce que tu veux être riche. Non.
Si oui, c'est comment alors, Michael? J'espère que tu vas bien. Il faut soutenir la page, hein. Il faut soutenir la page. Voilà la page, voilà le lien PayPal. Soutenez la page. J'étais en Banga depuis vendredi, voilà. J'étais en Banga depuis vendredi. À un deuil. Voilà, et puis depuis là, je suis un peu fatigué, trop pris. Entre les deux villes, la semaine je suis passé, j'étais aussi en Banga pour le même enterrement sans corps. Cette semaine passée, j'étais en Banga encore pour le même deuil, mais avec le corps. Trop compliqué, les histoires de famille. Et puis tout ce que je comprends, c'est que dans la vie, il ne sert à rien de faire un que tu laisses l'autre. C'est très important dans la vie. C'est-à-dire que toi qui as commencé à doter une femme là, il faut aller jusqu'au bout. Alors, il est mieux aussi de l'épouser. Parce qu'à toute heure, le pire peut arriver. Et la famille profite de cela, de ce vide juridique, pour te mettre les bâtons dans les roues. On t'humilie. Voilà, c'est très important. Pour ceux qui renoncent, qui remettent toujours à demain là, il faut beaucoup faire attention. Il faut beaucoup faire attention. Et puis ça nous réduit sur terre. Voilà. Vous savez, on est un grand par rapport à son histoire. Voilà, on n'est pas un grand à cause de ce qu'on est devenu. Ou bien pour ce qu'on possède. Non, on est grand par rapport à son histoire. Notre histoire fait partie aussi de notre passé. Notre grandeur. C'est très important. Voilà. Et vous voyez souvent un grand ici dehors. Il a eu quelque part. Une petite personne l'insulte. Tu dis que mais qu'est-ce qui ne va pas? Non. La personne a dit les choses qui sont clés. Que ça pique. Même lui-même là. Tu penses qu'il va riposter. Il ne riposte pas. Il cherche à négocier. Parce qu'on a touché où ça fait mal. On a touché où ça fait mal. Donc, la grandeur d'un homme, c'est son histoire. Et l'histoire, c'est quoi? C'est le passé et le présent. C'est très important. Très important. Et n'oubliez pas, voilà les produits. Pour tous ceux qui souffrent d'éjaculation précoce, voilà le produit. Super Love, best-seller. On a le stock en Allemagne, Belgique, Italie, France, États-Unis, Cameroun. Voilà le numéro. Mon numéro là, épinglé là. Le plus 237 683 40 97 55. Très facile à utiliser. Produit bio. Fait à base de plantes naturelles. Pour tous ceux qui souffrent d'éjaculation précoce. Tu prends l'anga. Tu montes sur elle 10 minutes, 5 minutes. Sorti comme le canard. C'est quoi ça? Tu humilies les hommes, mon frère. Tu humilies les hommes. L'homme, ce n'est pas seulement l'argent qui fait d'un homme un homme. Non. C'est aussi l'endurance, sa compétence sur la femme. Mais oui, quand on parle de l'homme, on parle de la femme. Mais oui, tu peux pas être un homme qui monte sur une gars. On se moque de toi. Voilà pourquoi parfois ta femme te parle, tu veux crier, elle dit, ferme ta bouche. Alors, ferme ta bouche. Tu fais la bouche. Là, il faut montrer que tu es un homme, tu ne montres pas que tu es un homme. C'est pas normal. À un certain moment de la vie, la femme veut se sentir. Elle veut comprendre que, à un moment de la vie, la femme veut comprendre que oui, j'ai un homme. Oui, elle se lève comme ça chauffe. Elle marche, elle pète. Oui, you be man picking man. You be man boy. Oui, you be man boy. Comme disait notre feu grand en Banga, Big Katika. Un grand, on l'appelait que Big. Kademche, Kadembo. Ma fotombo, ma ondon grand. C'est le grand qui a. C'est l'un des percusseurs du pidgin. Quand vous comprenez la pidgin, Banga dit que Kademche, Kademblo. Ma fotombo, ma ondon grand. Celui-là, il mange le pidgin seulement. Voilà. Donc, il peut parler le pidgin. Toi, tu ne comprends rien. Kademche, Kademblo. Ma fotombo, ma ondon grand. Donc voilà, mes chers frères et sœurs, voilà le produit. Un homme, c'est aussi ça. Tu dois chauffer. Et là, c'est préventif et curatif. Préventif et curatif. Voilà, voilà le produit. Super Love. Best-seller. Produit 5 étoiles. Voilà le produit pour tous ceux qui souffrent de chute de cheveux, calvitie, ok, et qui veulent beaucoup de barbe. Tu veux beaucoup de barbe, ok. Je ne sais pas pourquoi les gens... Vous faites quoi les barbes? Moi je wonder. Vous allez avoir un homme riche qui laisse la barbe. Ah, comme vous voulez alors, voilà ça.
La calvitie là. Voilà. Tu peux te soigner ça. Mais pas la calvitie qui est dans la liste. Hein. Si ça sort grain. Voilà. Mais si c'est déjà lisse là, ça ne vaut pas la peine. Voilà. Mais si c'est en train d'apparaître, il est temps encore pour toi de récupérer. Et quand on dit ça, ce n'est pas un flacon. Tu m'envoies la photo sur mon WhatsApp au plus 237 683 40 97 57. Tu m'envoies la photo, c'est moi qui va te dire le nombre de flacons que tu vas utiliser. Voilà. Si tu as les chutes de cheveux, là. Ouais, quand tu es bien né, hein. Regardez un gars 44 ans. C'est l'entretien. Avec un Mbanga diaspora, tu ne fais pas 44 ans. Mais oui, faites attention. Et parce que je mange lourd au Cameroun. Voilà. Quand je suis dehors, j'ai le temps. Non, tu vois un Mbanga diaspora, tu vas te masturber quand tu me vois. Va regarder les vidéos. Quand l'homme fait les vidéos dehors. Va regarder mes directs quand je suis dehors. Pas le bébé qu'on parle. Et vous regardez l'homme. Et tout ça, je suis sur le soleil. Chaque jour, je m'avais vendu le jus de canne. Sur le soleil. Je sors 7 jours sur 7. Même le jour que je veux me reposer, je finis par sortir. Regardez la fraîcheur de l'homme. Ouais, parce que je vis bien. Je ne blague pas. Non. Abimbil m'a souvent fan long. Il y a Abba ma jap. Alors qu'il y a des problèmes. Je me bats. Le jour où ça ne va pas prendre ma moto, je sors avec. Le jour que ça ne va pas prendre mon petit scooter, je prends mon vélo, je sors, j'ai mon vélo. Le jour que ça ne va pas, je sors à pied. Pas de problème. Oui. Oui, c'est comme ça que moi je vis. J'ai mon petit pick-up là. Je me rends compte qu'en allant dans telle place, ça va me coûter cher. Je prends mon pick-up, je suis parti. Je n'ai rien à prouver à quelqu'un. Ma tête est libre. Je dis merci au Seigneur de m'avoir sauvé. De m'enlever dans les rêves fictifs. Oui. Les faux rêves. Que il veut toucher la lune. Tu ne peux rien. Seul Dieu crée. Tu ne peux rien créer. Tout a déjà été créé, mon ami. Tu n'as personne à impressionner. C'est ça qui fait, malgré l'argent, tu es crasseux. Regardez comment l'homme est beau. Regardez moi comment je suis beau. Mais oui, regardez comment l'homme est frais. Je ne réfléchis plus trop. Hein? Alors que parfois, là, tu as 200 millions dans ton compte. Mais ta vie ne donne pas. Hein? Tu as les problèmes. Tu n'as pas le temps de te laver alors que tu as l'argent. C'est quelle vie ça? Hein? Ton but même ne se lève pas. Problème. Oh, tous les problèmes de la vie. Ta femme même aussi est là. Tu es parti porter la pauvre fille d'autrui aussi. Mettre dans les affaires. Elle-même, elle n'arrive plus à jouir. C'est les problèmes. Tu descends en bas, ça ne sort pas. Vous êtes dans la chambre, vous regardez ça comme ça là. Personne n'a le temps de l'autre. C'est quelle vie ça? C'est quelle vie? C'est quelle vie? Regardez comment l'homme est là. Un gars de 44 ans. Faites attention parce que j'ai aussi arrêté le sport. Et on me dit, non, je ne fais pas le sport. Quand je dis que je fais le sport 6 jours sur 7. Intense. Je deviens comme ça là. Oui. Bien beau, le produit pour maigrir. Le produit pour maigrir m'a aidé à me broyer le ventre. Vous savez que il y a des sportifs qui ont le gros ventre. Hein. Voilà. Le ventre, c'est quelque autre chose. Hein. C'est le muscle le plus têtu du corps humain, le ventre. Diminuer son ventre, c'est un problème. Hein. Voilà. Il y a des sportifs professionnels qui ont le gros ventre. Je prends un exemple. Francine Ganou a le gros ventre. Francine Ganou. Si Francine Ganou laisse le sport un mois, le ventre va sortir. Oui. Donc voilà le produit. Si tu veux perdre le poids. Voilà le produit. Pour tous ceux qui veulent perdre du poids. Lily Slim. Tu prends 3 boîtes, ça te fait perdre de 0 à 20 kilos. Ou 15 kilos pour être plus sûr. 15 kilos. 0 à 15 kilos. Tu prends Lily Slim. C'est des produits bio sans effet secondaire. Quelle que soit la pathologie que tu souffres. Il y a les remèdes que tu prends ici dehors. Ça peut te créer une autre chose. Vous voyez souvent, moi j'ai tout vendu. J'ai commencé par les thés. Ça donnait trop de diarrhée. C'est pas comme ça là qu'on doit perdre le poids. Et pas parce qu'on veut perdre le poids qu'on va chier chaque temps. Non. Le produit, si ça me plaît, pourquoi? C'est bien, pourquoi? Déjà, il ne coûte pas 5 francs. Il coûte cher. Ces produits que tu prends là. Le produit, quand tu prends ça, les 3 premiers jours. Premier jour, parfois, tu ne peux pas OSC. Deuxième jour, parfois, tu ne peux pas OSC. Le 3e jour, ça te lave le ventre. Tu peux OSC jusqu'à la glace sort. Ok? Après ça, ça commence à te réduire la panse. Tu ne manges plus beaucoup. Après un moment, ça crée ton ventre. Tu manges beaucoup. Après un moment, pap, ça stoppe.
Ça te fait une cure d'estomac. Ça réduit ton estomac, ta panse aussi. Avec le temps, tu te rends compte que la nourriture ne t'intéresse même plus trop. Tu manges un peu, tu es rassasié. Jusqu'à. Mais voici, est-ce que je travaille, je fais encore tout le sport, mais je n'ai plus assez de ventre. Mais oui, je n'ai plus trop de ventre à cause de ce produit. Et vous savez, en Afrique, nous on prend le poids la majorité du temps sur le ventre. Ça te fait perdre du poids. Donc voilà le produit. Donc je réponds au numéro plus 237 683 40 97 57. Pour tous ceux qui souffrent de surpoids. Voilà le produit. Et je te recommande, quand tu commences à souffrir de surpoids, automatiquement tu accumules trop de protéines. Voilà, trop de protéines. Et parfois tu souffres de ce qu'on appelle l'acide urique, la goutte. Le matin comme ça, tu te lèves les bas des pieds, ça chauffe, ça picote. Tu n'arrives pas à déposer ton pied au sol. Tu as ce qu'on appelle la goutte. Tu n'arrives pas à fermer ton coup de poing comme ça là. On appelle ça, ce que tu as là, c'est la goutte. Donc c'est mieux d'associer avec ceci. La majorité des gens qui prennent le surpoids ont mal aux pieds. Les articulations. Oui. C'est pourquoi quand tu as l'argent, je te demande de prendre ceci. Ça c'est pour la goutte. Parfois tu vois un père ou bien une mère là, elle est paralysée devant la cour. Tu penses qu'il y a un autre problème. Non. Elle a la goutte. La goutte est nuisible. Et quand quelqu'un est parfois âgé, on dit que c'est la vieillesse. Non. Il y a des gens, il y a des vieilles personnes. Mais allez au Japon. J'étais dans une ville là à 180 km de Tokyo. Il y a un temps là-bas. Mais attendez, tu as 80 ans là-bas, tu es jeune. Tu as 80 ans, tu es jeune. Tu pars en salle de sport, en salle de gym. Tu vois quelqu'un, un père de 80 ans, lève comme ça là. 100 kilos. 120. Mais oui, j'ai vu. Il y a oublié le nom de la ville là. Hein? Il n'y a pas un nom comme ça là. Voilà le produit. Parce qu'on ne s'entretient pas. On vit mal. On vit mal. Et on est ce qu'on mange. Voilà, on est ce qu'on mange. Est-ce que tu consommes le jus de canne? Tu passes ton temps à consommer le sucre blanc. Le sucre blanc. Maintenant, il y a beaucoup là qui ont compris. Ils mochonnent. Maintenant, ils te disent que voici le sucre brun de la canne à sucre. C'est le mensonge. Ils prennent le sucre, ils grillent. Ils vous vendent. Non. Bientôt, je vais commencer à faire le sucre de canne à sucre. Le sucre brun. Ou bien consomme le jus de canne. Ça va te faire du bien. Mais oui. Voilà le produit pour l'acide urique. La goutte. Tu as le mal aux articulations. Méfie-toi de t'opérer. Tu risques de perdre ton membre. Méfie-toi de t'opérer. Tu vas là à l'hôpital, on va dire l'opération. Non, on va t'enlever l'acide. Ça va revenir. Mais ça va revenir. On va t'opérer, là, on va retirer. Ça va revenir. Ça va tout te faire mal. Souvent, ça te prend le gros pouce là. Souvent, ça te prend le pouce du pied là. Ça fait tellement mal. Parfois, tu n'arrives même pas à conduire. Tu es obligé d'enlever les chaussures aux pieds pour conduire. C'est le problème. Ça chauffe. Quand tu as la goutte, c'est comme si on t'a lancé un sort au village. Alors que voici un produit. Ça te soigne. Ça t'enlève l'acide urique dans le corps. Et ça ne te crée pas un autre problème. Tous ceux qui ont acheté mes produits ont trouvé satisfaction. D'abord, vous connaissez les Camerounais. Voilà, vous connaissez les Camerounais. Si j'étais un malhonnête, c'est qu'ils ont assorti mon nom. Voilà. Le Camerounais, même pour rien, te sabote. Te sabote. Voilà. Pourquoi? Parce que tu vas voir un gars, il achète les produits. Il ne respecte pas les conditions. Le mode d'emploi. Après, demain, il vient te déranger. C'est comme les produits pour perdre le poids. Tu le prends avec de l'eau tiède. Je dis bien de l'eau tiède. Un matin, un soir. 1 heure de temps avant le repas. Et si tu prends que ça creuse ton ventre, tu ne peux pas supporter. Tu attends 30 minutes. Parce que ça creuse sur le ventre. Les débuts, parfois, ça creuse le ventre. Ça te fait, tu as tellement faim. Après ça, ça va passer. Si tu ne respectes pas les conditions, tu manges avant de boire. On te dit de boire ça à jeûne. On boit ça à jeûne. 1 heure de temps avant le repas. C'est ça. Ah oui. Ceci, on te dit de boire ça matin, midi et soir. C'est comme ça. Tu vas voir comment tu seras satisfait. Tu seras guéri de l'acide urique, de la goutte. Donc mon numéro c'est le plus 237 683 40 97 55. Plus 237
683 40 97 55. Donc d'ici quelques jours, vous allez voir, je vais vous présenter le sucre à base de canne à sucre. D'ici quelques jours là, je vais commencer moi-même à produire en direct le sucre à base de canne à sucre. Le vrai sucre brun. Je vais vendre dans les supermarchés. Je vais commencer à produire bientôt les glaçons de canne à sucre. Les glaçons de canne à sucre. C'est ça qui est la vérité. Nous devons faire dans le vrai. En faisant dans le faux, tu tues tes frères. Et constamment, tes enfants vont goûter. Eux aussi, ils vont mourir. Apprenons à être juste dans la vie. Voilà. Donc, sur ce, vous passez une bonne journée. Partagez le live. Le cas de Happy de Foulane, il faut dire la vérité. En disant la vérité, ça sauve les autres. Voilà, Happy de Foulane a été malhonnête envers ses amis. Il a abusé de ses amis. Et voilà le prix à payer. C'est le prix à payer. Quand tu abuses de tes amis, quand tu détournes un projet commun pour une place, c'est ce qui arrive. Big up.